L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bienvenue à tous, il est 18h. Avant de faire un tour de l'actualité près de chez vous, on jette un œil au trafic et il est très perturbé comme vous pouvez le voir sur la carte. Elle est rouge en cette fin de journée, sortie de Bureau sur l'Ain en direction de Paris à hauteur de Fâche-Tuménil dans les deux sens de circulation. De grands embouteillages également sur le périphérique sud et le périphérique est. De gros ralentissements, la 22 est très encombrée également en direction de Gand. Faites donc attention en cette fin de journée. Du côté du ciel, le soleil continue de briller sur la métropole et ce n'est pas pour nous déplaire. Les températures sont par contre en baisse. 15 degrés aujourd'hui, il fait un peu plus froid mais ça reste tout de même agréable. Et c'est une belle semaine qui nous attend dans l'ensemble. Xavier Bertrand a annoncé en début de semaine ne pas avoir réussi à trouver un emploi pour 60 000 chômeurs, comme il l'avait dit il y a 10 mois lors de son élection à la tête de la région des Hauts-de-France. Toutefois, grâce à son dispositif Proche Emploi, 1900 personnes ont retrouvé une activité. Nous sommes allés voir l'un d'entre eux, Édouard Leduc, qui a trouvé un poste chez Armatis LC à Villeneuve-d'Ascq depuis septembre dernier. Nous avons voulu connaître son ressenti sur Proche Emploi et faire un état de sa situation actuelle depuis son retour dans le monde du travail. Je vous propose d'écouter tout de suite ses propos au micro de Xavier Silly. J'ai actuellement un statut d'auto-entrepreneur et ce que je recherchais c'était un complément d'activité, donc une rémunération fixe. Et donc j'ai fait appel à Proche Emploi parce que je l'avais vu dans les journaux télévisés, tout simplement. Donc du coup après j'ai pris le numéro de téléphone, je les ai appelés et j'ai eu en contact un des chargés qui prend vos informations tout simplement et qui vous signifie que vous allez être contacté par un conseiller d'ici les 15 jours. Donc après j'ai été recontacté par un conseiller qui a écouté ce que je recherchais comme un type de travail dans la relation client. Et ensuite, juste quelques jours après, il m'a recontacté pour me proposer différentes offres. Et c'est de là que j'ai connu Armatis LC France et que j'ai passé l'entretien et tout a été passé positivement. Et à ce jour, 70% des personnes qui ont contacté le dispositif Proche Emploi n'ont pas encore trouvé de solution. Xavier Bertrand a donc annoncé qu'il allait passer à la vitesse supérieure, notamment en enclenchant un nouveau partenariat avec ADECO. On continue avec une actualité économique. Une information circulée sur l'implantation d'une entreprise dans la région et donc la création de nombreux emplois. Le nom de la société a été dévoilé hier. Il s'agit du géant américain du commerce en ligne Amazon. Amazon va s'installer près d'Amiens et va aménager une nouvelle plateforme de tri à côté de son site de Lowin-Planck. Au total, 750 CDI sont annoncés sur 3 ans. Pendant des années, faute d'un mauvais diagnostic ou une mauvaise prise en charge, les personnes touchées par la maladie de Lyme étaient souvent considérées comme malades imaginaires. La maladie de Lyme se déclare après avoir été piquée par une tique et les conséquences peuvent être très graves. Si elle n'est pas prise à temps, trou de mémoire, grosse fatigue ou encore perte d'équilibre. Suite au combat d'associations de malades, la ministre de la Santé a récemment lancé un plan de lutte contre la maladie. Le plan consiste à mieux orienter et informer le patient. Pour rappel, les tiques sont très actives à partir de mai jusqu'en septembre. Donc, si vous prévoyez une petite sortie en forêt, couvrez-vous bien. Clotilde Leguevac a rencontré un des chefs du service de l'hôpital Dron de Tourcoing à ce sujet. La question, pour ce que j'en sais, n'est pas de faire disparaître l'éthique, parce que ce n'est pas possible. L'éthique, c'est un groupe d'animaux qui sont proches des araignées, ils ont 8 pattes. Il y a des dizaines de milliers d'espèces différentes, ça fait partie de ce qu'on appelle la biomasse, et on ne voit pas bien comment on va faire disparaître l'éthique. Ça, on n'imagine pas ça. Alors le problème étant que dans certaines zones, j'en ai parlé tout à l'heure, l'Est, le Nord-Est par exemple, pratiquement une tique sur 3 est contaminée par la bactérie. Maintenant, il faudra envisager comment est-ce qu'on pourrait débarrasser les tiques de cette bactérie pour empêcher qu'elle nous contamine avec cette bactérie. Là, pour le moment, je n'ai pas la notion qu'on ait la possibilité d'agir là-dessus. Et dans ce journal, on vous parle également du déploiement de la fibre. Aujourd'hui, 10 000 foyers sont raccordés sur les 500 000 logements de la métropole. Il y a donc un peu de travail encore pour Orange, l'un des deux acteurs en charge de son installation. Orange va investir 3 milliards d'euros dans les prochaines années pour que tous les foyers puissent en bénéficier. Mais ces installations peuvent parfois prendre un peu de temps, car il faut les autorisations des collectivités, surtout pour implanter ces coffres
remplis de fibres qui peuvent dénoter avec le reste du paysage, surtout dans le centre-ville de Lille. Nous avons assisté à l'installation d'une de ces armoires à Villeneuve d'Ascq. Explication à ce sujet avec une technicienne de chez Orange au micro de Xavier Célie. Du moment où on va parler avec les collectivités et du moment où le client va pouvoir avoir la fibre chez lui, on compte environ 12 à 18 mois. Il y a le temps des négociations, donc la demande de la collectivité, il y a la demande, enfin il y a la prise en compte, donc où on va poser l'armoire, donc il y a les négociations, il y a tout ça en fait qui rentre en jeu. Une fois que l'armoire est posée, donc en fait il y a toujours un délai légal donc de 6 mois qui va permettre donc aux autres opérateurs également de venir s'y raccorder. Il va falloir tirer le câble, il faut passer les nouveaux équipements, tout ça, donc c'est pour ça qu'on reste sur un délai de 12 à 18 mois pour avoir la fibre. Le ministère de la Santé lance une grande campagne pour promouvoir les médicaments génériques. Et oui, les Français sont encore réticents à l'idée de les consommer. Ils doutent encore de leur efficacité et certains médecins refusent même de les prescrire. Dans le Nord-Pas-de-Calais, par contre, on peut dire que les gens ont pris le pli puisque 8 personnes sur 10 en consomment, même si une étude montre qu'environ 6 personnes sur 10 ont réellement confiance. Je rappelle que pour être sur le marché, le médicament générique doit être chimiquement équivalent à l'original. Il provoque la même réaction chez le malade que celui de marque. Nos journalistes ont assisté ce matin à la conférence de presse de la Caisse d'assurance maladie de la région. On écoute. Pour ce qui concerne l'essor de ce médicament, dans les Hauts-de-France, nous sommes bien placés. Nous avons des scores qui sont un petit peu au-dessus du niveau national. Pour autant, il y a encore des efforts à faire pour arriver à un taux qui peut encore... nous pouvons encore gagner quelques points tous ensemble, patients assurés, médecins, pharmaciens et assurance maladie. On a encore un petit effort pour que les médecins prescrivent parmi ces médicaments que l'on peut génériquer. Une fois que le médecin a prescrit parmi ces médicaments, le pharmacien, lui, peut substituer et peut donner au patient, peut délivrer un médicament qui est un générique du médicament prescrit par le médecin. Et là, dans la région, nous sommes un petit peu au-dessus du taux national. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure.